Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril 2020 et je reviens à la petite liste du matériel parce que j'ai quelques petites remarques à faire. Alors aujourd'hui nous aurons besoin du cahier d'école à la maison comme tous les jours et je précise qu'il y a bien marqué ici école et que donc ce cahier n'est pas un cahier de brouillon, n'est pas un cahier de joujou, c'est un cahier d'école. Donc pour certains qui ne s'appliquent plus, ou qui ne s'appliquent pas assez, je le dis, je revérifierai ces cahiers à la rentrée quand on se reverra, et j'aimerais bien que l'on s'applique, que l'on écrive bien. On va toucher en haut et en bas sans dépasser les chiffres à 2 étages. Appliquez-vous, s'il vous plaît. Je continue les petites remarques. Vous aurez besoin également aujourd'hui de cet instrument que l'on appelle une règle, qui sert d'une part à mesurer, mais aujourd'hui ce ne sera pas tellement le cas, et qui sert d'autre part à tracer des traits droits. Ce qui permet de souligner proprement, n'est-ce pas, mademoiselle Eva Normand, ce qui permet, monsieur Matteau, de faire le petit trait entre les matières, ça vaut aussi pour Laura, de faire le grand trait entre les jours. Donc utilisez s'il vous plaît cet instrument formidable qui permet de tracer des traits droits. Et puis vous remarquerez que cet instrument que l'on appelle un crayon de papier est très utile lorsqu'on a des tracés de géométrie à faire ou un tableau comme aujourd'hui en grammaire, car si l'on se trompe, on peut utiliser la gomme qui va avec. Donc n'hésitez pas, vous prenez le crayon de papier quand vous avez des tracés de géométrie, la gomme quand il y a une erreur, et puis pour bien le tailler, le taille-crayon, car on s'applique, on fait des choses correctement. Je continue. Aujourd'hui, vous aurez besoin du compas. Vous verrez, dans le travail sur les fractions, on vous demandera à un moment donné de faire un cercle. Donc, s'il vous plaît, appliquez-vous, faites-moi ça correctement. Présentez bien. Vous aurez besoin du livre de lecture suivi, le nouveau Vacances folles chez Granicole. Et je dis ça à mademoiselle le prêtre Gibaldi, il faut faire sa lecture, s'il te plaît. Pour progresser, il faut s'entraîner tous les jours. Et puis là, j'ai amené cette chose incroyable, extraordinaire, qui s'appelle un dictionnaire, n'est-ce pas? Et dans ce dictionnaire, il y a tous les mots de la langue française. Alors ça permet de comprendre un mot qu'on ne connaît pas. Ça permet également d'orthographier un mot qu'on ne sait pas bien écrire. Donc si je cherche le mot châtaignier qui va commencer par un C, et puis un H, et puis un A, me semble-t-il, et puis un T, alors là je me rapproche. Tiens, je vois ici, oh formidable, il y a marqué châtaignier. Et puis au moins je peux l'écrire et j'oublie pas le i. Donc si on ne sait pas écrire un mot, on est à la maison, on a le temps, on est tout seul, on n'a que ça à faire, on prend son dictionnaire ou bien on va sur internet. Ce dictionnaire date de 1987, il était à moi quand j'étais à l'école, mais les mots s'écrivent toujours de la même façon. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me faire des fautes d'orthographe dans le travail de français. Et puis ceci, monsieur Matteau, c'est pas la peine, puisque nous, on ne calcule pas avec. Voilà, j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail, et puis un bon week-end. À lundi.